Et salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une FAQ, donc une foire aux questions, à mon sujet. Vous avez été nombreux et nombreuses à me la demander pendant un très long moment et je me suis dit, il y a quelques semaines, tentons l'expérience. Et si vous vous rappelez, je vous avais demandé en story Instagram quelles étaient les questions que vous aimeriez me poser ou quelles seraient les choses que vous aimeriez découvrir sur moi. Je tiens à vous remercier, mes beautés. Je pense que vous commencez à me connaître un petit peu et que vous avez compris que pour moi, la vie privée est très très importante. Je remercie toutes mes petites beautés qui m'ont fait des messages de remerciement sans me poser de questions. Et je remercie mes petites beautés qui m'ont posé des questions, mais en n'allant pas trop loin, en ne dépassant pas les limites et en respectant, je trouve, assez bien ma vie privée. Vous le verrez à l'écran, j'ai caché le nom des personnes sur les questions, ne sachant pas si vous étiez d'accord ou pas pour que je l'affiche. Moi aussi, je respecte votre vie privée. C'est parti pour la première partie, parce qu'il y aura plusieurs parties. Vous m'avez posé énormément de questions en doublon, voire en triple. J'ai fait une première sélection pour cette partie 1. Nous allons commencer avec la première question. Bonjour, moi c'est Nathalie. Pourquoi avoir choisi un avatar en photo de profil qui d'ailleurs est joli? Bonjour ma chère beauté Nathalie. Pourquoi j'ai choisi un avatar? Je te remercie pour le compliment et également je t'explique quand j'ai créé ce compte Instagram, mon but premier était le partage et non pas d'être connu ou reconnu. Voilà pourquoi c'est un avatar qui me représente. Depuis quand tu fais ces publications? Je pense que cela fait 2 ans et demi. Ça fera 3 ans au mois de février 2024, ma beauté. Comment tu trouves tes mantras et inspirations quotidiennes? Je les kiffe, merci. Ma chère beauté, je suis heureuse que cela te plaise. Et souvent, cela est inspiré de la vie quotidienne, de ma vie quotidienne, de mes expériences, de mes déceptions et de mes réflexions. Quelles sont tes origines? Je suis d'origine italienne et je suis née et je vis en Belgique. Quel est ton plat préféré? Vivant en Belgique, vous vous en doutez, ce n'est pas une surprise, les bonnes frites belges. As-tu un animal totem, une pierre préférée? Mon animal totem est sans aucun doute le chat. Je suis une grande amoureuse de chats. Ils m'attirent et je les attire. Et ma pierre préférée est l'améthyste. Tu es blonde, brune ou rose? Aucune des trois. Je suis noirette, ma beauté. Quel est ton âge? Ma chère beauté, je vais avoir 42 ans le 13 décembre. Donc je suis née le 13 décembre en 1981 à 13h31. Tu vois, je suis entourée de 13, un chiffre que j'affectionne particulièrement. Feras-tu un jour des formations pour nous sur don? Je me permets cette question car je sais que je pense que cette personne a voulu dire fonctionne de cette façon. Pourquoi pas, je suis ouverte à toute proposition. Je vous ferai un petit sondage sur Instagram pour voir si certaines formations pourraient vous plaire. As-tu des animaux? Comme je l'expliquais dans une réponse précédente, oui, je suis une amoureuse des chats et j'ai 4 chats. Vous savez, les chats sont inspirants, mystiques et on dit toujours les chats ont 2 pattes ici et 2 pattes de l'autre côté. Où habites-tu? Comme je l'expliquais dans une réponse précédente, je vis en Belgique. Quel genre de décoration aimes-tu dans ton intérieur? Je dirais que j'affectionne tout ce qui est noir, beige, les tons naturels, les matières naturelles, le bois.
Pourquoi partages-tu autant avec nous? Là, je vais développer un petit peu plus mes beautés parce que j'ai remarqué au cours des années que souvent les personnes, quand elles se retournent vers la spiritualité, c'est souvent, comme je l'appelle, quand la vie vous et nous rattrape. C'est-à-dire lors d'un deuil, d'une pathologie, d'un accident, d'un traumatisme, etc. Je tiens à partager avec vous pour vous faire comprendre certaines choses avant justement que la vie vous rattrape. Dans notre vie, nous nous posons rarement, nous n'avons plus le temps de s'arrêter, de penser, de réfléchir, de ressentir et surtout d'écouter notre petite voix intérieure et notre corps. Et généralement, c'est toujours suite à quelque chose de grave qui nous pousse, qui nous oblige à faire pause pour cette remise en question. J'aimerais que certaines personnes, voire tout le monde, aient une éducation à la spiritualité afin justement qu'un jour elles ne soient pas obligées d'être confrontées à quelque chose de douloureux pour comprendre certaines choses à leur sujet. Te rends-tu compte que tu es une inspiration pour beaucoup de personnes? Vous rendez-vous compte que vous êtes mon inspiration? Quand je vois toute la bonté, tout l'amour que vous me partagez à travers vos commentaires, vos messages privés, vous m'inspirez également. Je pars du principe que nous nous nourrissons les uns des autres. Penses-tu être exceptionnel? Alors oui, je le pense, tout comme toi, ma beauté, et nous le sommes toutes et tous, mes beautés. Vous êtes uniques, vous êtes exceptionnels. Pourra-t-on te rencontrer en vrai un jour? Une conférence. Alors, ça c'est un dilemme entre moi et moi-même. Si je veux garder mon anonymat et ne pas être connue et reconnue, je dirais que non. Et si je veux suivre mon chemin de vie, je sais que je vais vers cette réalisation. Donc, c'est encore en cheminement et en réflexion, ma beauté. Quelle est ta couleur préférée? Moi, c'est le bleu. Ma chère beauté, ça va en étonner plus d'un, mais j'adore le noir. Certains me diront que le noir n'est pas une couleur, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'aime le plus. Je suis souvent vêtue en noir. Il n'y a que les ongles de pied, les ongles de main et le rouge à lèvres qui sont bordeaux. J'ai déjà le sourire à lire cette question. Je veux une amie comme toi. C'est possible? Alors oui, c'est possible. Je pense que tu peux rencontrer une personne avec certaines valeurs qui me ressemblent, ou tu peux venir me parler en message privé et qui sait, on lira peut-être d'amitié, mais ne pense pas que je suis l'amie parfaite. Ce n'est pas parce que nous créons du contenu, que nous sommes spirituels, que nous sommes parfaits. La perfection n'existe pas. Ce que je peux dire d'un pas de recul sur ma personne, c'est que je suis loyale en amitié, très fidèle. Je n'ai pas énormément d'amis. Pour que j'aime profondément une personne, il me faut énormément de temps. Je suis courtoise, je suis sociable avec tout le monde. Mais pour que je qualifie une personne d'ami, cela prend énormément de temps. Et je dis toujours que j'ai une certaine franchise qui ne plaît pas à tout le monde. Pour moi, un ami, ça se défend dans son dos et on dit la vérité devant. Ça, c'est une devise que j'ai et qui ne peut pas plaire à tout le monde parce que simplement, certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre la vérité. Certaines personnes préfèrent être entourées de personnes illusoires qui peut-être les flattent ou les brossent dans le sens du poil. Donc oui, c'est possible d'avoir une amie comme moi. Est-ce que tu l'apprécierais vraiment telle qu'elle est? Je te retourne la question. Écriras-tu un jour un livre ou créeras-tu un oracle? J'aimerais tellement. Merci ma beauté de me soutenir. Et oui, ils font bien partie tous les deux de mes futurs projets et je travaille déjà sur l'un d'entre eux. Voilà, comme ça tu sais tout.
Savais-tu que ton aura est dans les tons jaune-orange avec des pointes de violet? Je le perçois dans tes vidéos. Alors oui, je pense que tu as une faculté qui est très similaire à la mienne, que j'ai depuis petite. C'est de voir ces couleurs autour des personnes. Je perçois également la couleur de mon aura et tu as tout à fait raison, donc tu es dans le bon. Et nous terminons avec cette dernière question qui est si tu avais un conseil qui te paraît le plus important à nous donner, ça serait lequel? Mes beautés d'amour, le conseil qui me paraît le plus important est de ne rien chercher à l'extérieur de vous-même. Vous possédez tout à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Vous avez également des facultés, nous en avons tous et toutes. Il suffit de faire un petit travail afin de les trouver et de les réveiller. Faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure. Elle ne vous ment pas. Toujours vous écoutez. Combien de fois vous êtes-vous dit « Ah, si je m'étais écouté !» Ben voilà, cette impression qui est la bonne, qui vous guide, elle est à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez apprécier mes partages ou d'autres partages. Il y en a qui vous font vibrer, il y en a d'autres qui vous feront moins vibrer, mais c'est vous que vous devez écouter. Faites-vous confiance, brillez mes beautés et prenez simplement votre place. Voilà avec quoi je terminerai pour cette partie 1. Je vous embrasse. Que les meilleures énergies vous accompagnent vers la meilleure version de vous-même. Et surtout, je vous remercie de tout mon cœur car vous êtes une communauté en or et je vous aime très fort.